Coucou, c'est Mathilda. Bonjour ma petite graine de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un tirage un peu particulier. Vous voyez, tout en rondeur. J'avais envie de faire quelque chose de doux, de rond. Et donc j'ai pris des cartes. Donc le Tilif, déjà qui est un jeu qui comporte 200 cartes. Et c'est un jeu qui en fait est issu de la lecture dans des feuilles de thé, figurez-vous. Et donc voilà, ça donne une guidance qui est ancrée dans le quotidien. Voilà, donc au suivant l'énergie qu'on va trouver au niveau professionnel, au niveau personnel, émotionnel, on rajoutera en fait un autre jeu qui est le jeu des archétypes. Alors ce jeu des archétypes, c'est comme le Tilif, ce n'est pas un jeu qui prédit l'avenir, hein, c'est plutôt quelque chose qui dit ce qui est actuellement, quelle facette actuelle, quel masque dois-je tomber, quel message mon âme cherche-t-elle à me faire passer aujourd'hui. Voilà, donc il ne prédit rien, il révèle quelque chose. Mais on va quand même utiliser un tarot rond aussi, et on tirera le Tilif et les archétypes après. Donc ça, c'est un tarot, pareil, qui est rond, qui s'appelle The Circle of Life Tarot, que je vais utiliser. Et pour finir, on mettra alors la seule carte, le jeu de cartes qui n'est pas rond, mais c'est un Lenormand. Alors pour ça, vous aurez 3 choix. Je vais vous les présenter maintenant. Vous avez 3 bols de couleurs différentes et dans chacun des bols, j'ai mis un objet. Donc vous pouvez choisir en fonction de la couleur du bol, de ses motifs ou de l'objet qui est à l'intérieur, voire les deux. Et de toute façon, vous verrez très vite si ce tirage est fait pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, vous changez sans problème. Et si aucun des choix ne vous correspond, c'est que le tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'il faut garder votre libre arbitre, hein, vous êtes maître de votre vie, de vos pensées. Et là, c'est juste une guidance, quelque chose qui est fait pour vous éveiller à quelque chose, vous révéler quelque chose. Alors, le premier choix qui sera développé, c'est un bol, je dirais, vert. Un bol vert, un petit bol chinois, voilà, avec un mandala au fond. Et un dé divinatoire qui est tombé sur le bélier. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le bol vert et le dé divinatoire bélier. Le second, c'est un bol plutôt rose. Voilà. Avec à l'intérieur, on voit moins bien. C'est toujours un peu des mandalas. Hein. Voilà, donc un bol rose. Et dedans, j'ai mis un petit livre miniature, voilà, qui avec des petits dessins de lune en fait. C'est pas vraiment un livre avec mais c'est des petites pages qu'on peut arracher et mettre en marque-page. Donc dans le deuxième, vous avez un petit livre dont la thématique c'est en fait les étoiles, la lune. Voilà, ça c'est le choix numéro 2, le petit bol rose. Et le dernier, c'est le choix numéro 3, c'est un bol bleu. Voilà, pareil, avec, là on voit, notre mandala. Et j'ai mis une rune, celle qui indique en fait la croisée des chemins. Voilà, c'est un jeu de runes qui m'a été offert par une jeune femme qui crée elle-même et elle a créé ça dans la nuit de la pleine lune. Donc c'est porteur d'énergie très très positive. Voilà, donc le choix numéro 3, le bol bleu avec la rune de la croisée des chemins. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Réfléchissez pas trop. Allez vers l'objet qui vous appelle, la couleur qui vous appelle. Et je vous dis à de suite pour le choix numéro 1.
Et bienvenue pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, c'est le petit bol vert. Je vous rappelle un peu le mandala avec le dé divinatoire. Et nous allons donc tirer des cartes du tarot circulaire. Alors, on va y aller. Je vais auparavant poser une carte du Tilif où il y a les domaines. Donc je vais pas, je vais la poser. On va la retourner que dans un moment, une fois que j'aurai tiré les tarots. Ça nous donnera une orientation sur quel domaine en fait on parle. On verra si ça correspond avec le tarot. Et là, c'est globalement un mois de l'année où ça devrait arriver. Ça sera celui-là. Voilà. Alors ensuite, on va donc tirer les tarots et on ajoutera après, on va dire des renseignements, des faits qui pourraient vous arriver. Voilà. C'est un petit peu particulier, c'est nouveau. Donc, je balbutie un petit peu, je fais beaucoup de E. Donc, je vous prie de m'excuser. Et en tout cas, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Alors. Donc, comme on a mon habitude, j'en tire 3. Et s'il y avait besoin d'autres explications, eh bien, j'en retirerai une supplémentaire. Des fois, on a besoin d'un éclaircissement. D'un éclaircissement. Donc, il faut ne pas hésiter à prendre une carte supplémentaire qui peut nous orienter. Là, elles ont sauté hein, pour le coup. Donc, il y en a 2. Ben, ça sera 4. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le domaine. Ça, c'est vers quel mois ça peut arriver. Voilà les cartes du tarot. Alors, on y va. Donc, on a... Alors, il n'y a pas d'endroit et d'envers. Donc, du coup, là, pour le coup, on les prend toujours à l'endroit. Voilà. Alors, non mais, c'est pas beau, ça. On commence par le monde. La carte la plus, je dirais, la plus épanouissante du tarot. Le monde. Les graines de lumière, là, vous rayonnez avec le monde. Là, c'est l'opportunité. Vous êtes dans l'évolution en hauteur. Ça commence très très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la reine de Pentacle. Donc, le petit signe là et là. Et en haut, on a des couronnes. Donc, je pense que c'est la reine de Pentacle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La carte 19. Le soleil. Et on continue de rayonner. Le soleil. Encore une arcane majeure. Et la dernière. C'est pas possible. Regardez. Vous m'avez vu les mélanger devant vous. Hein. Et ben on a les 3 arcanes majeures. 19, 20, 21. Alors là, j'avoue que j'ai jamais vu ça. Donc l'avant, ben c'est le jugement. Hein. Donc on a l'évolution. On est en fin des arcanes majeures. 19, 20, 21. Alors c'est vrai que dans l'ordre, on commence par le monde et on finit par l'arcane 20, qui est donc le jugement. Le jugement, le soleil et la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que on est dans l'abondance, on est dans la séduction, on est dans alors la fertilité, on est dans l'intelligence pratique. Donc cette reine là de Pentacle met vraiment tout son pouvoir entre les mains des arcanes majeures et ça fait un tirage mais extrêmement puissant, extrêmement puissant.
Je voudrais bien savoir maintenant, dans quel domaine, en fait, ça agit tout ça? Et en plus, on a le succès. Désolée pour la luminosité, mais le temps est très moche aujourd'hui et malgré les lampes, j'arrive pas à avoir une lumière suffisamment, pour vous. Voilà, donc on est dans le succès. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être, personnel aussi, donc ça ouvre vraiment, le monde des possibles, le monde des possibles. C'est un tirage, je dirais, qui se suffit quasiment à lui-même, mais on va quand même essayer d'en savoir un peu plus, en tirant donc des cartes du Tilif. Alors, il y a 200 cartes, moins celles, des mois, donc c'est énorme. Du coup, je vais tirer au hasard, parce que c'est vraiment, les mélanger, c'est juste impossible. Donc je les ai bien sûr mélangés et nettoyés avant. Nous sommes protégés par qui de droit dans une bulle de protection, donc vous ne craignez absolument rien. 1, 2, 3. J'ai évidemment, nettoyé la pièce, les jeux avant de commencer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, on a l'oiseau. Donc l'oiseau nous dit que, il y a des nouvelles qui sont en route. Alors des nouvelles par rapport, peut-être à un succès à venir. Est-ce que ce sont des examens qui ont été passés? Est-ce que c'est, hem, je dirais un conflit que vous arrivez à dépasser? En tout cas, il va y avoir des nouvelles, soit par lettre, je dirais physique ou virtuelle bien sûr, mais soit un courrier, soit un email, soit un SMS, j'en doute, mais ça peut être aussi un appel téléphonique, qui va donc confirmer ce succès. Ici, nous avons une chaise vide. Alors la chaise vide représente en fait une personne qui quitte votre réalité du moment. On va quand même regarder à quel mois ça se passe, mais je dirais que pour l'instant, je ressens pas le besoin de retourner cette carte. Donc voilà, il y a des nouvelles. Est-ce que ces nouvelles sont en rapport avec une personne qui quitte, votre entourage? Je ne sais pas, on va en savoir un peu plus. Alors ici, nous avons, le scarabée. Le scarabée qui, nous annonce encore une fortune. Donc on est vraiment dans des cartes extrêmement positives, hein. On a, le succès, on a, la fortune, c'est très, très positif tout ça, hein. Et ici, on a le chien. Le chien, donc c'est l'amitié, la fidélité. Donc il y a quelqu'un, de votre entourage qui n'est pas présent et qui pense à vous. Alors ça peut être cette personne qui a quitté, votre domicile et qui, continue à penser à vous. Donc là, c'est en fonction, vous adaptez en fonction de votre, réalité à vous, de votre situation. Il est clair que je ne sais pas du tout. Moi, je vous montre, je suis juste un canal, qui vous éveille, qui vous ouvre un petit peu le cœur, pour essayer de comprendre ce qui vous arrive en ce moment. Alors, bah, on va continuer, hein, parce que là, on en sait, pas assez. Donc, comment je vais faire? Bon, on va faire autrement. Je vais couper de la main gauche et je vais prendre celle du dessus. Voilà, on va avoir un peu plus d'explications peut-être. Alors, nous avons, la canne. Alors la canne représente en fait, un soutien par rapport à une déficience, physique probablement que vous avez. Est-ce que vous avez des problèmes à marcher? Est-ce que vous avez mal, au genou, à la hanche, aux pieds? On vous dit que vous avez besoin, d'un soutien. En l'occurrence là, c'est une canne pour avancer.
Donc on vous dit de faire attention à votre santé. Ici, on a le feu, la passion, l'émotion, l'amour ou la haine. En tout cas, tout est dans la, euh, je dirais, dans l'émotion forte. C'est du feu, ça brûle. Là, on est plutôt dans le côté je brûle. Et c'est sur la chaise vide. Donc peut-être que c'est une relation charnelle, une relation passionnelle, et que cette personne s'éloigne de vous et que bon, bah, vous brûlez pour elle, mais elle s'éloigne pour l'instant. Donc, je ne sais pas qui c'est autour de vous, vous ajustez à votre situation. Nous avons le jeu de fléchettes et on tire dans le mille. J'essaie de trouver la bonne position pour que vous voyez. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que ça montre? Ben, ça montre que vous devez aller droit au but. Droit au but dans cette situation, qu'il faut avancer. De toute façon, c'est quelque chose de chaud bouillant. Il y a le soleil, il y a la passion, il y a le feu. Mais de toute manière, vous êtes, vous êtes dans le succès et vous avez le monde qui s'ouvre devant vous. Tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est de avec le jugement, de garder quand même la tête froide et d'analyser en fait les situations qui se présentent à vous et de pouvoir après choisir laquelle est la meilleure pour vous. Mais de toute manière, vous allez vers le succès. Donc la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne. Et là, en dernier, nous avons la dague. Alors la dague, c'est quand même une carte qui est plutôt dans quelque chose qui coupe. Donc on retrouve à nouveau la chaise vide avec la personne qui s'en va, qui coupe avec un quotidien peut-être. Est-ce qu'il y a eu une dispute, une tension avec cette personne? Donc moi je ressens quand même une situation plutôt, je dirais, dans le côté amoureux, où il y a une passion dévorante et que ben, ça peut être dangereux pour vous. Et donc la sagesse vous dit de garder la tête froide, tel un juge, de rester objectif par rapport à la situation et attention de ne pas vous brûler. Hein. On a quand même le feu, le soleil, attention de ne pas vous brûler. Alors, on va regarder quand même pour quel mois c'est prévu, ça donnera peut-être une idée, et bien c'est pour septembre. Voilà, donc peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, on va dire que pour la rentrée, c'est une situation. Alors, est-ce que ça sera un amour de vacances qui va s'enflammer? Est-ce que vous débutez une relation amoureuse dévorante, une passion? C'est plus de la passion que de l'amour véritablement. Alors, on va regarder quand même, on va tirer quelques archétypes pour essayer de voir, pour le coup. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Donc c'est quand même du succès, c'est-à-dire que pour l'instant tout va bien dans la relation. Alors il y a peut-être des choses à régler avec cette personne qui a peut-être elle aussi des affaires à régler et donc qui s'éloigne pour pouvoir régler ses affaires. Voilà, donc ça peut expliquer la chaise vide. Alors vous aurez des nouvelles hein, de toute manière rapidement puisque vous avez l'oiseau porteur de nouvelles. Attention à votre santé, de ne pas vous laisser dévorer par cette passion. Hein. Prenez soin de vous et de votre santé. Mais bon, ce sont quand même de très 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 bonnes cartes. Hop là. Et la dernière, elle est là. Alors, là, je vais prendre, si ça vous dérange pas, la petite notice parce que je viens d'acquérir ce jeu et donc je ne le connais pas encore très bien. Alors, nous avons deux cartes retournées. Alors, là, elle, ça doit être 50 si je ne m'abuse, et donc 59. Alors, qu'est-ce que nous avons en 50?
Eh ben, écoutez, c'est une transformation, donc c'est la mort qui est représentée et c'est, la mort, mais pour mieux renaître, hein. On est d'accord que dans le tarot, c'est pas une mort physique, hein. C'est une mort pour mieux renaître et on a cette carte justement sur le jugement. Donc la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation, je pense relationnelle, elle sera juste. Voilà, et elle permettra justement peut-être de, comment dire? De passer d'une ancienne situation, à une nouvelle. Et tout ça, ça va se faire en septembre, donc peut-être que ça va s'amorcer déjà, on est en juin au moment où je tire cette vidéo. Ça va peut-être s'amorcer pendant l'été et que en septembre, vous allez prendre une décision importante. Alors ici, nous avons la 59. Alors, je vois un médaillon. Donc, il y a eu peut-être un cadeau qui vous a été fait, un collier ou un médaillon euh, que vous avez offert ou qu'on vous a offert. Alors ici, nous avons l'offrande, hein, donc ça va bien avec. Et là, nous avons le village. Voilà, alors le village avec le monde. Donc vous envisagez peut-être de déménager, de rejoindre cette personne. Attention, prenez votre temps. Encore une fois, c'est une passion. Alors peut-être que l'amour reviendra tard. Pour l'instant, non. C'est du feu, du soleil. Je pense que voilà, là c'est le moment des vacances. C'est un amour de vacances qui pourra se transformer. C'est possible. À partir de la rentrée, vous prendrez une décision par rapport à ça. Bon, bah, écoutez, ça me semble assez clair. Alors, on va faire euh, une petite prédiction avec le Normand. Alors, qu'est-ce que nous dit le Normand, le Grimm le Normand? Alors, ben, on a l'homme. On a l'homme. On a l'homme. Donc, c'est bien une histoire de cœur. Ça confirme. Mais bon, on est dans le succès, hein. Donc, c'est possible que ça débouche sur une très belle relation, hein. Mais il y aura des choses à mettre en place. Ça va pas se faire tout seul. Alors là, j'en ai deux. On a l'arbre, donc la stabilité. Et là, on a la faux. Donc, encore quelque chose qui tranche. On avait la dague. Maintenant, on a la faux. Donc, il va y avoir une décision de prise tranchante, pardon, tranchée. Voilà, donc c'est assez clair. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, cet homme vous apporte une stabilité hein, pour l'instant, même si vous êtes dans le domaine de la... j'en ai une de retourner. Voilà, hop, c'est les cigognes. Et bien, les cigognes, ça rejoint les oiseaux qui apportent des nouvelles. Donc, ça peut être aussi, la cigogne, ça peut être aussi un nouveau projet. Donc, voilà. Je pense que le tirage est assez clair en fait. J'ai presque envie de le laisser comme ça parce que franchement, voilà, je vois clairement une passion amoureuse pendant l'été qui pourrait se transformer en septembre. Vous aurez des nouvelles de plusieurs manières. Vous êtes vraiment dans la passion, donc attention de ne pas vous brûler. Faites attention à votre santé et vous aurez à trancher une décision. Mais vous avez la justice, donc quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez vers un succès. Voilà les petites crèmes de lumière. Est-ce que vous voulez que je vous tire comment dire, des dés? Je cherche des dés en bois. Je les ai pas préparés. Quelle vilaine. Donc je sais pas où Ah, ils sont là. Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire en attendant dans cette situation? Parce que c'est pour plus tard. Alors,
on vous dit qu'il faut arroser. Arroser les fleurs. Donc ça peut être aussi arroser votre jardin intérieur. Nourrissez-le. Ça peut être aussi de vous hydrater, hein. On vous dit d'aller pique-niquer, ça tombe bien parce que à l'ombre d'un arbre, pique-niquer, ben, certainement avec cette rencontre-là. On vous dit de jouer avec des animaux. On retrouve le chien. Ah, c'est pas super, super. On retrouve le chien qui était déjà là, hein. Donc ça confirme tout ça, hein. Ça confirme, hein. Les messages sont très clairs, hein, pour moi. On vous dit de marcher dans la nature. Donc de toute façon, vous y êtes avec l'arbre, vous allez pique-niquer. Et on vous dit 2 fois. Donc bah, vous allez aller à plusieurs, hein, faire de la randonnée. Et c'est super en fait, hein. C'est une très très belle, très bon tirage, hein, très positif. Donc eh beh, écoutez, pour ceux qui auront choisi, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez soin de vous et prenez la bonne décision. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Paul rose avec le petit livre sur les étoiles et la lune. Voilà. Alors, nous allons tirer donc les cartes du tarot. Nous allons tirer le domaine dans lequel on se situe, le mois où cela devrait se passer, et ensuite on ramènera des éléments en plus avec le tilif et avec le jeu des archétypes. Allez, on y va. Donc, déjà, on va tirer dans quel domaine ça se situe. Alors, je refais le tirage à chaque fois, ce qui veut dire qu'on peut retirer la même carte que pour le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Ça, je remélange à chaque fois, je nettoie et les jeux sont complets. Certaines de mes consoeurs qui divisent en fait les 3 choix, et donc vous ne pouvez pas retrouver les mêmes cartes puisqu'elles ont été distribuées. C'est une autre façon de faire, il n'y a aucun jugement. Ça sera celle-ci. Et le mois de l'année, ça sera celui-ci. Alors, nous allons tirer le tarot. Alors, c'est pas un rond comme ça, c'est pas toujours facile de mélanger. Donc, je laisse faire, je demande le message du tarot Circle pour le choix numéro 2. Oula, bon, ça fait un peu beaucoup. C'est celui-là que je tire en premier. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Alors, on va voir si on en a besoin d'autres. Alors, déjà, dans quel domaine on va évoluer? Eh ben voilà, je l'avais dit, c'est que le choix numéro 1, on est dans le succès. Voilà, j'ai tiré devant vous, hein. Alors, au niveau du tarot, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. Ensuite, nous avons le mat. Le mat. Et enfin, nous avons le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, reine de bâton, mat. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, le cavalier de bâton, c'est une carte qui révèle la passion. Alors, je ne sais pas si ça va ressembler au tirage précédent, parce qu'on était dans la passion amoureuse. Là, on est dans une passion qui mène à un succès. Alors, ça peut être aussi le travail, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être
au niveau de n'importe quel projet que vous envisagez, un départ en vacances ou un projet de voyage, enfin peu importe, vous adaptez à votre situation actuelle, bien que on va savoir à peu près à quel mois ça va se situer. Donc là, le cavalier de bâton, il est complètement fou. Il part, voilà, il se retourne quand même, ainsi que sa licorne, vers l'arrière, vers le mat. Le mat qui lui s'en va complètement, voilà, c'est le fou, il est tout fou et il s'en va. Donc le cavalier regarde le mat et regarde aussi la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle nous dit quoi? Elle nous dit que il faut être confiant, il faut être dans la prévoyance. C'est quelqu'un qui est stable, qui réfléchit, mais qui vibre en même temps. C'est un signe de feu. Le bâton, c'est le feu. Mais arrivée à son niveau, la reine, elle est prévoyante. Mais elle utilise aussi son charme pour arriver à ses fins. Elle a un certain magnétisme. Donc, à côté du fou, ça peut donner quelquefois des situations un petit peu extrêmes. Surtout avec le cavalier qui rajoute encore une fois quelque chose en plus qui est de l'ordre de la passion, de l'ambition, euh, tout ce qui est aventurier. Bon, voilà, on est dans la fougue. On va essayer de savoir un petit peu plus quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livre par rapport à ça? Donc, comme je disais, 200 cartes, je tire, je vais les tirer. Alors, je vais les tirer tout de suite, je vais en tirer 6. Donc, toi, tu veux t'en aller. Hop. C'était celle-là que j'avais prise. Voilà. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à la reine de bâton? Donc, vous n'oubliez pas, quelqu'un de posé, mais quand même, voilà, de séducteur, mais qui a atteint une certaine sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la tante. Tiens. Donc là, on est en mode pause. Bon, en même temps, je vais vous dire, c'est un tirage quand même extrêmement fougueux. On avance. On est dans la fougue. Et là, on vous dit que peut-être il faut pas aller trop vite. Ah, je retrouve alors vous vous rendez compte, sur 190 cartes, je retrouve la même carte que au choix numéro 1. Il y a quelqu'un qui est parti de votre vie et que peut-être cela engendre chez vous une pause dans votre vie et que vous avez besoin de justement. Alors là, on nous dit que c'est la situation, elle est temporaire au niveau de cette personne qui est partie de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le fou? Alors, on nous parle de voyage, on nous parle d'un voyage soit physique, soit mental. Alors, avec le fou, il est au bord de la falaise et il a la tête en l'air et donc on ne sait pas s'il prend des risques, s'il va sauter, s'il choisit de sauter ou s'il fait pas attention. Avec le fou, tout est possible. Donc là, moi je dirais que les 2 sont possibles. Vous pouvez très bien faire un voyage spirituel, par la méditation par exemple, ou faire un voyage vraiment, partir en voyage, découvrir, d'autres horizons. Et le deuxième, c'est, ouh là là, c'est une massue à pointe. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Que, il y a quelqu'un qui essaye de vous forcer à faire quelque chose contre votre gré. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous partez, que vous avez besoin d'une pause? Là, on est sur l'énergie du fou, hein. On est sur l'énergie du fou. Hein. Donc, attention de ne pas faire n'importe quoi par rapport à cette situation. Quelqu'un a tendance à vous manipuler. Et vous avez quand même le chat qui mord la jambe du fou, comme pour le rappeler à l'ordre, pour comment dire, vous savez quand on dit pince-moi pour savoir si je rêve ou pas,
Je pense que c'est ça. Juste avant de sauter, le chat le rappelle à la réalité. Donc, la réalité, c'est que quelqu'un essaye de vous obliger à faire quelque chose contre votre gré et que bah, vous n'avez pas envie. Donc, soit vous choisissez de fuir, de partir ailleurs, soit vous vous isolez dans votre tente là pour pouvoir méditer, réfléchir à la situation. Alors, la tente, c'est aussi, on nous dit que c'est une situation temporaire. Hein. Et alors, le cavalier, qu'est-ce qui se passe là? Ah, alors ça, c'est l'os, vous savez, l'os du poulet là qu'on tire chacun de son côté et celui qui a la plus grand côté a gagné, hein, je sais pas quoi. Donc là, en fait, c'est un vœu qui se réalise. Donc votre cavalier de bâton là vous emmène vers quelque chose de positif et vous allez vers le succès, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc il vous emmène, je dirais, de façon positive vers quelque chose, un vœu que vous avez fait. On va savoir quand est-ce qu'il va se réaliser. Et le dernier, c'est le hamac. Donc, on vous dit de prendre du repos physique ou mental. Voilà. Donc là, vous avez le voyage physique et mental. Et là, vous avez le repos physique ou mental. À vous d'adapter à votre situation. Je pense que c'est pas mal. Ça s'éclaircit quand même. Donc, on va voir avec les archétypes ce qu'ils ont à nous dire. Et puis après, on fera une petite synthèse. Je pense que au niveau du domaine, je pense que c'est un domaine de vie personnelle. Un projet que vous avez fait qui n'est pas professionnel. Ce n'est pas non plus dans la relation, dans le couple. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose, un projet que vous avez fait personnel, qui est en train de se réaliser, où on vous dit qu'il faut quand même prendre votre temps, qu'il y a quelqu'un qui est parti de votre vie et que ça vous laisse à réfléchir. Voilà, et de pas faire n'importe quoi comme le fou, là. Vous êtes rappelé à l'ordre par quelqu'un ou quelque chose qui vous dit de faire attention un petit peu et de pas faire n'importe quoi. Alors, les archétypes. Hop, c'est celle-là. Une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Alors, avant de dévoiler, on va essayer quand même de voir à quel mois de l'année ça correspond. Et bien, ça sera octobre. Oh, j'ai ma bougie qui coule, qui s'est trouée. Tant pis. Voilà, on vous dit de laisser couler, hein, parce que là, visiblement, la bougie, elle s'écoule. Et après, elle se fige. Vous voyez, bon. Il n'y a pas de hasard, je vous décris un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez là, en fait, hein, il y a la cire qui coule par un trou et qui continue voilà, de s'évacuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? L'anneau. L'anneau. Donc, l'anneau, ça peut être effectivement. Je vous dis, je sens pas que ça soit quelque chose. Alors, c'est peut-être des fiançailles. On n'est pas dans la relation, voilà, posée, mis en place depuis des années. Ça peut être des fiançailles, ça peut être juste un cadeau, parce que bon, la reine de bâton, elle est dans la séduction, hein, donc elle aime quand même, voilà, tout ce qui peut aider à séduire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, oula, le monde souterrain. Le monde souterrain. Donc là, c'est les vers, c'est tout ce qu'on ne voit pas, qui est sous la terre. Voilà, ça peut représenter, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, ça peut représenter aussi votre part d'ombre, celle qu'on ne voit pas, celle que vous ne voulez pas montrer. Donc dans votre côté foufou, derrière se cache peut-être quelque chose de très sérieux ou une blessure. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui se situe voilà, à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas envie de montrer pour l'instant. Et la dernière, c'est le mystique. Le mystique. Alors, c'est quoi? C'est un papillon.
C'est la carte 21 dans le tarot, c'est la carte du monde. Et là, on est avec une carte d'un papillon, donc on est dans une renaissance, vers un envol. Alors, ce qui est marrant, c'est que en octobre, ce sont les feuilles qui tombent, mais en même temps, vous avez un envol. Donc, il y a quelque chose un petit peu d'ambivalent chez vous. À la fois quelque chose qui fonce avec le cavalier de bâton, avec le fou qui part dans tous les sens. Bon, mais vous avez la reine de bâton qui se pose et voilà, qui met les choses en place tranquillement, mais on est quand même sur un signe de feu. On vous dit là, encore une fois, que à 2 reprises, vous allez partir en voyage pour prendre un repos, des vacances, alors soit physique, soit psychologique. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être réalisé, mais attention, on vous dit qu'il y a aussi quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Alors, je pense que là, c'est résumé. Donc, tout ça en octobre. Prenez attention à ce moment-là. Et on va voir avec le petit, le normand. Hop, et là, on a la femme qui sort, qui regarde. Alors, la femme, donc, c'est la reine de bâton. Hein, on est d'accord. Qui regarde à la fois vers l'avenir. Une seule, s'il vous plaît, là, c'est important. Là, voilà. Non, voilà, pas du tout. Donc, une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, l'arbre qui était déjà sorti dans le... Donc là, c'est la stabilité. Vous y allez, il y a le chemin vers la stabilité. Vous allez pouvoir vous poser à l'ombre d'un arbre, réfléchir, méditer. Vous avez à nouveau des papillons là, hein, donc signe de renaissance. Et vous avez le 5. Donc le 5, pourtant, c'est le mouvement. Mais je pense que c'est l'ambivalence que vous montrez depuis le début. À la fois la stabilité et le 5, c'est le mouvement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, je crois que j'en ai vu une qui se retournait. Voilà. C'est la carte 31. C'est le soleil. Le soleil. Voilà, donc... écoutez, c'est plutôt positif, hein. Vous allez vers le soleil, hein. Vous allez vers le succès. Donc, c'est un bon tirage qui est positif pour vous, qui se situerait donc en octobre, donc octobre prochain. C'est pas quelque chose qui s'est passé en octobre dernier. Voilà, je vous refais pas la synthèse. Faites attention à vous. Prenez une pause physique et une pause mentale pour réfléchir à tout ça, à cette situation. Vous êtes là, hein. Vous êtes là, reine de bâton, et vous êtes là, hein. Donc c'est vous que ça concerne, hein, on est d'accord, hein. Et en plus, il y a un anneau. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et dites-le moi en commentaire. Et puis, écoutez, ben, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit like, hein, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et de mettre un petit commentaire, hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le bol bleu avec une rune qui représente la croisée des chemins. Bienvenue à vous. Et donc, vous avez vu là, j'ai ma bougie qui s'est trouée et donc ça coule. Ce qui veut dire que les tirages sont fluides. Et c'est vrai que ils sont assez faciles à expliquer. Donc, nous allons commencer. Nous allons déjà chercher dans quel domaine. Alors, les deux premiers, je suis tombée sur le même domaine. Donc, je ne sais pas là si ça va être encore le troisième. Voilà. Ici, nous avons le mois où ça devrait se révéler. Alors, ce n'est pas une prédiction, c'est une révélation. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, et nous allons tirer les cartes du tarot. Alors, s'il vous plaît, le choix numéro 3. Qu'est-ce que le tarot, Circle Tarot, a à nous dire? Hop.
qu'est-ce que le circle... Hop là, la volée celle-là. Ah ben, il y en a deux. Voilà. Bon, ben, voilà, j'ai mis mes doigts dans la cire. Tout va bien. Alors, allons-y. Et on utilisera cela avec le tilif après. Alors, quel est le domaine dans lequel nous allons partir? Eh ben voilà, ça sera en fait le même domaine dans les 3 tirages. Le succès. Je tirerai le mois un peu plus tard et donc on va voir ce que nous disent les tarots. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Nous avons... alors là, c'est le page, pardon, le page de coupe. Et là, on a le cavalier de coupe. Et là, on a la carte, l'as de pentacle. Alors déjà, le fait qu'il y ait ici le page et le cavalier de coupe qui se suivent, ça montre clairement une évolution. Donc, à partir du moment où vous regardez ce tirage jusqu'au mois, c'est-à-dire le mois où ça va tomber, vous allez être dans une évolution progressive. Avec l'as de pentacle, en plus, cette évolution nous montre que vous allez vers de la prospérité, vers un nouveau départ, notamment financier, peut-être un nouveau travail, ce qui va vous mener à de l'abondance, à une certaine sécurité et une stabilité financière. Voilà, donc ce tirage est extrêmement positif. Au niveau, si on veut en savoir un petit peu plus au niveau du valet et du cavalier de coupe, on va dire en fait que le valet commence à avoir un peu d'intuition, il est gentil, il est sensible, introverti, réfléchi, voilà. Il est calme, un peu rêveur, bon, voilà. Et donc, il se dirige, alors lui, il est là sur sa tortue, tranquille, hein, voilà, il la baigne un petit peu, et puis, voilà, tranquille, hein, on y va. Alors que, bon, bah, le cavalier qui passe derrière, pour le coup, lui, il est plutôt, euh, je dirais, un petit peu plus évolué au niveau de son... oui, évolué, c'est le terme qui convient. Il est un cran au-dessus. Et donc, euh, ça ressemble un peu c'est une femme qui porte un fardeau. Euh, donc c'est possible aussi qu'elle soit un petit peu dans un peu un autre monde, un peu idéaliste, voilà. Mais ce sont souvent des personnes très gentilles, vraiment qui savent pas quoi faire pour vous faire plaisir, qui ont des bonnes idées. Voilà, ça c'est le cavalier de coupe qui écoute son cœur, euh, voilà, qui a des valeurs, des bonnes valeurs. Voilà. Donc on va vers une évolution voilà, émotionnelle, spirituelle. Et on aboutit à l'as de pentacle. Donc on est carrément dans un nouveau projet. Je dirais que là on est plus au niveau professionnel avec l'as de pentacle, mais vous allez vers un succès. Alors je vous dis quand? En février. Voilà. Donc soit ce projet va débuter en février, soit il aboutira en février parce que vous aurez fait tout ce cheminement avant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les cartes du TILIF. Alors, je les mets comme ça parce qu'il y en a quand même plus de 190 ou 180 à peu près, oui, je sais plus. Je vais en tirer directement 6. Voilà. Il y a quand même peu de probabilité pour que on retrouve les mêmes cartes que précédemment, surtout pour... et ben, c'est arrivé entre le 1 et le 2, figurez-vous. Bon, c'est pas celle-là. Celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit le TILIF par rapport à ça? Puis après, on prendra les archétypes. Alors, par rapport aux pages de coupe, eh ben, quand je vous dis que ça, c'est arrivé au jeu précédent, c'est toucher sa cible, atteindre sa cible.
Donc c'est au niveau émotionnel, hein. On est dans quelque chose, voilà, dans une relation, heu, peut-être professionnelle, hein, comme je vous le disais. Alors ça, c'est le, homard, la langouste, et là, on vous dit qu'il y a un petit coup de pouce, au niveau, financier. Donc ça va bien avec le, l'as de coupe. Alors ici, on a le paon, grande fierté, hein, d'évolution. Vous êtes passé du valet au cavalier, donc il y a une grande fierté. Attention à votre ego, hein, de pas le trop le montrer, peut-être ça pourrait agacer. Et ici on a, je pense que c'est un cercueil, hein. Alors encore une fois, c'est pas une mort physique, hein, c'est souvent une renaissance. Il y a quelqu'un qui apparemment quitte votre vie à la fin d'une situation. Donc, je pense que par rapport à ça, le fait de passer du valet, au cavalier, est-ce que vous avez une promotion? Est-ce que vous changez de service? Est-ce que vous changez de chef? En tout cas, il y a une évolution, à mon sens, professionnelle qui fait que vous allez, quitter, un ancien poste ou des collègues pour en retrouver d'autres et que ça va vous rendre très fier. Mais attention, de pas faire le jaloux parce que je sens que ça pourrait vous porter préjudice. Et les deux dernières, avec l'as de coupe, alors on a eh ben, un nouveau job, une nouvelle carrière. Qu'est-ce que je vous disais? Ça confirme ce que je vous disais avant. Et l'autre, eh ben celui-là aussi, je l'ai déjà tiré. C'est un vœu qui se réalise. Vous savez, c'est le bréchet dans l'os du poulet, et puis chacun tire d'un côté, et c'est celui qui a le plus long qui gagne. Ben là, ça veut dire que quand on tire ça, on a fait un vœu avant et il se réalise. Donc du coup, ben ça, c'est peut-être une situation que vous aviez demandé, qui va arriver. Donc une évolution professionnelle, à mon sens, qui va vers le succès, certainement vers une meilleure, un meilleur salaire, parce on a l'as de coupe qui montre que bon voilà, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. C'est très cohérent, hein, tout ça, hein, très très cohérent, hein. J'aurais presque envie de dire, j'ai pas besoin d'expliquer tellement ça semble évident. Bon, enfin, c'est toujours bien quand même. Alors là, on a l'enfant intérieur qui va avec le page, hein. Voilà, il est encore un petit peu ado, et puis il écoute, il s'amuse. Voilà, il n'est pas passé. Là, on a la boîte, et là, on avait le cercueil. Ok. Je pense que là, je vais regarder si ça vous dérange pas. Et là, on a la rivière. Alors, je vais regarder ce que ça signifie parce que je connais pas encore. Je viens d'acquérir ce jeu des archétypes. Et donc, je vais regarder à quoi ça correspond. Donc là, nous avons la 4e carte. L'enfant, l'éternel enfant, donc l'ado. Voilà, ça va avec le page. Là, je m'étais pas trompée. Bon, la boîte, ça, alors là, c'est 50, 40, 44. En plus, il faut savoir lire les chiffres romains. Donc la boîte, ben c'est la vérité. Donc une vérité qui se révèle. Bah écoutez, si c'est cette promotion, vous allez l'apprendre. Et là, nous avons la rivière, 34. La rivière, donc encore une fois une question de fluidité. Et on voit quoi là? On voit un cavalier, un cheval. Donc on est bien dans la même thématique de l'avancée. Le cheval traverse la rivière pour aller de l'autre côté de la rive pour évoluer. Voilà, donc il y a un vœu qui se réalise, hein, avec une nouvelle carrière, un nouveau job. Vous allez atteindre votre but et vous allez au succès.
Eh ben dites donc, alors on va terminer avec le petit Lenormand, qui est un peu plus prédictif. Petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est le seul jeu, j'ai pas encore trouvé, je sais pas si les Lenormand circulaires existent. Dites-moi, commentaire, si vous connaissez un jeu de Lenormand circulaire, pourquoi pas. En même temps, j'ai pas vraiment cherché, donc alors 3 cartes s'il vous plaît. Je vais pas sortir, hein. Là, ça peut prendre du temps. Alors, on est en juin quand je tourne cette vidéo, et c'est vrai que c'est pour février, donc il y a un petit peu de temps à passer à mettre en place tout ça. Peut-être que vous ne le savez même pas, hein. Alors, c'est possible que vous le sachiez puisqu'il y avait le vœu qui se réalise. Ah, voilà une. Mais c'est possible aussi que vous l'appreniez plus tard, hein, cette promotion ou cette évolution professionnelle. Allez, une carte s'il vous plaît. Les guides pour le choix numéro 3. Merci. Hop, une dernière. Alors, la croix, la croisée des chemins. Regardez. Entre la rune et la croix. Ça s'appelle une synchronicité, hein. Et encore une fois, vous êtes à la croisée des chemins, donc dans une évolution. Pour moi, ce n'est pas la mort, hein. Pour moi, c'est la façon dont je le vois, c'est plutôt une croisée de chemin. Alors, hop. Et la dernière, c'était la première, ben c'est l'enfant. C'est pareil, l'enfant. Le page, l'enfant, l'éternel enfant. Donc voilà, ici la croisée des chemins, la croix. Alors ça peut être un fardeau. Ça va peut-être pas se faire aussi facilement que ça, hein. Cette évolution professionnelle, il y aura peut-être des entretiens, il y aura peut-être des mises à jour à faire. Voilà, il y aura des choix à faire aussi par rapport à ça, mais vous les ferez en conscience. Il y a les oiseaux, donc ça bouge dans le bon sens. En plus, ces oiseaux sont des chouettes signes de sagesse, donc c'est plutôt très positif ce tirage. Alors, qu'est-ce que nous disent les dés de bois? Qu'est-ce que vous devez faire en attendant ce mois de février et cette évolution professionnelle? Ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, hein. Eh bien, vous allez faire un petit peu de jardinage, par exemple. Vous allez réorganiser votre maison. Il y a un grand nettoyage. Vous allez prendre du temps pour méditer. Vous allez jouer à des jeux, comment on appelle ça? Des jeux de société avec d'autres personnes. Et vous allez tenir un journal, prendre des notes, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qui va arriver, que vous allez avoir besoin pour atteindre l'objectif au mois de février d'évolution professionnelle. Voilà, donc ce tirage ne parlera évidemment pas à tout le monde, puisque c'est vraiment très focus sur l'évolution professionnelle. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, en toute fluidité. Les 3 choix ont été très fluides à révéler. Et je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Likez, s'il vous plaît, pour essayer de faire monter ma chaîne. Partagez pour ceux qui en auraient besoin. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.